Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il va pas cœur, du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de politique. C'est important. Oui, c'est important. Nous allons parler un peu de politique parce que ma chaîne, c'est une chaîne un peu de tout. Voilà. Ok, nous allons parler de Kémy Séba. Parce que j'ai vu des vidéos circuler sur le méta par de différentes personnes. Voilà, qu'on lui a dit que Kémy Séba, oui, a été au Mali sur une chaîne malienne. Voilà. Et elle lui a dit des propos vraiment pas catholiques. Voilà. Et j'ai été sur la chaîne aussi regarder. Effectivement, vraiment, ces propos-là, c'est des propos vraiment. Mes frères maliens, c'est à vous que je vais m'adresser parce que c'est urgent. Oui, c'est urgent. Parce que j'ai écouté les propos de Kémy Séba, mais je pense que c'est des insultes. Oui, Kémy Séba insulte le Mali. Kémy Séba manque de respect au peuple malien. Les Maliens, vous êtes nos frères. Oui, vous êtes nos frères. Et quand on vous parle, c'est pas parce qu'on est jaloux, parce qu'il y a quelque chose, non. Parce que, vraiment, on voudrait que vous ouvrez les yeux. C'est important. Parce que ces panafricains sont en train de vous manipuler. Sont en train de vous détruire. Et ils ont commencé. Ils ont déjà commencé. Parce que le Mali est déjà détruit. Avec ce qui se passe, ce que nous voyons. J'ai suivi, comment dirais-je, cette chaîne malienne plutôt, où a été Kémy Séba, voilà, pour son interview, qui a dit que le Mali, oui, qu'il préfère le Mali comme ça, dans la galère. Il préfère le Mali sans infrastructure, sans développement. Et il a fait une comparaison, comme quoi, quand il va en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est déjà vendue, parce que la Côte d'Ivoire est comme l'Europe. Oui, donc lui, il ne se sent pas là-bas. Oui, parce que par voie officielle, il ne peut pas. Donc, il se cache pendant en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire est comme l'Europe. Il y a KFC, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Oui, parce que tout ce qui se trouve en Europe, là, se trouve en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Que pour lui, ce pays-là, il est vendu aux Occidentaux. Que lui, il préfère vivre au, Maroc, au Mali. Oui, parce que le Mali, vraiment, pour lui, le Mali, c'est l'Afrique. Voilà, parce qu'au Mali, il n'y a rien, il n'y a pas de développement. Le Mali vit dans la galère, dans la poussière. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école, d'hôpitaux, il n'y a rien. Donc lui, il préfère le Mali comme ça, dans cet état-là. Oui, pour lui, le Mali, c'est l'Afrique. C'est le Mali qui va libérer l'Afrique. Et beaucoup de panafricains pensent comme ça aussi. Comme je les appelle des panafricains, pensent comme ça aussi. Ils sont pleins comme ça. Vous allez trouver Nathalie Yang, vous allez trouver un certain Isaac Bokassa qui vit en France. Hein. Lui, qui vit à l'aise en France, précisément à Monaco. Lui aussi qui dissimule la haine. Oui, les mêmes gars là. Il y a Franklin Nyamsi. Vous voyez un peu. Et qui dit pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est l'Europe. Et qu'il préfère les Maliens dans cette souffrance-là. Est-ce que lui-même connaît un peu la souffrance des Maliens? Parce qu'il faut se la vérité. Qui préfère le Mali dans cette souffrance-là? Et ce qui me fait mal, quand tu vois sur la chaîne, des Maliens qui sont fiers, des Maliens qui sont contents qu'on leur dise ça. Tu vois les commentaires, tu te demandes, mais est-ce que nos frères maliens, certains frères maliens, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que la tête là, est-ce que ça travaille? Est-ce que vous cogitez un peu?
quand quelqu'un vient comme ça, vous dit ça, il vous insulte, il se fout de vous. Pourquoi est-ce que lui, il ne viendrait pas vivre au Mali comme vous, dans cette situation-là? Et puis il vit au Bénin. Alors que le Bénin est en train de se développer. Alors que le Bénin travaille avec l'Europe, avec même la France. Aujourd'hui, le Bénin, allez voir les infrastructures au Bénin, le Bénin est en train de se développer. Il y a des routes, les hôpitaux, les nouvelles constructions. Oui. Le Bénin se développe. Et lui, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas aux Béninois, oui, ne vous développez pas. Restez comme dans les années préhistoriques. Je vous préfère comme ça. Mais c'est à vous, il vient vous dire ça. C'est à vous les Maliens, il vient vous dire ça. Et vous êtes contents. Et ce qui fait mal même, c'est des intellectuels. Tu vas voir que dans ces commentaires, c'est des intellectuels maliens qui ne vivent même pas au Mali. Qui vivent soit en Europe, soit aux États-Unis, oui, d'autres en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui font ces genres de commentaires. C'est ceux-là qui croient à tout ce que disent les panafricains. Ça fait pitié. Et eux, ils sont à l'étranger, ils travaillent, ils vivent à l'aise et ils soutiennent ces propos-là. Alors que nous sommes au 21e siècle, où aujourd'hui, tout le peuple, tous les Africains, tous les pays présidents, oui, ont compris qu'il faut construire l'Afrique, il faut développer l'Afrique, ce qui va empêcher nos jeunes, oui, d'aller se faire tuer dans la mer, ce qui va empêcher nos jeunes d'aller mourir dans la mer, hein, d'aller souffrir à l'étranger, peut-être dans les pays arabes. Oui, des pays sont en train de se battre, de se construire. Des pays africains maintenant cherchent le développement pour donner du travail à leurs jeunes. Oui, pour donner du boulot à leurs jeunes. Vrai ou faux? Beaucoup de pays se battent. Vous partez en Angola, vous partez en Tanzanie, vous partez au Ghana, en Côte d'Ivoire, on en parle un peu partout. Tout le monde, tous les pays sont en train de se développer. Pourquoi pas le Mali? Pourquoi pas le Mali? Ben, si vous préférez comme ça, mais pourquoi est-ce que vous, les Maliens, vous allez à l'école? Si vous écoutez ce émission, ils vous préfèrent comme ça. Sans infrastructure, sans hôpitaux, sans école, sans rien. Mais pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Vous allez à l'école pourquoi? Vous allez à l'école pourquoi? Vous allez à l'école pour avoir les diplômes là, c'est pour faire quoi? Pour faire quel travail s'il n'y a pas d'investissement? S'il n'y a rien au Mali, personne n'investit, personne ne compte rien. Mais vous serez toujours au chômage. Aujourd'hui là, c'est en ouvrant le pays que tout le monde gagne. Quand les gens viennent investir, que ce sont ceux qui travaillent. C'est la population malienne qui va travailler. Aujourd'hui, les KFC que vous voyez à Abidjan, oui, tout ce que vous voyez à Abidjan, quels sont ceux qui travaillent là-bas? Est-ce que c'est ceux qui sont venus investir? Non. C'est les Ivoiriens qui travaillent là-bas. Oui, c'est les Ivoiriens qui travaillent là-bas. Ou bien ils vont prendre des Américains. KFC va prendre les Américains. À KFC, comment dire, aux États-Unis, pour les envoyer travailler à Abidjan, dans le KFC. Mais c'est les locaux qui travaillent là-bas. Oui, ça diminue le chômage. Mais vous, les Maliens qui commentez positivement à ces deals, mais pourquoi si vous ne restez pas au Mali dans cette souffrance-là? Et puis vous fuyez pour aller aux États-Unis, vous fuyez pour aller en Europe, pour aller vous chercher. Mais restez dans cette souffrance-là, dans la poussière-là. Restez dedans. Lui-même, il vous parle là où il habite où? Au Bénin où il habite là. Est-ce qu'il est dans la poussière là-bas? Au Bénin où il habite là. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau là-bas? Il n'y a pas courant là-bas? Il n'y a pas Internet là-bas? Mais pourquoi est-ce qu'il préfère que vous vivez sans l'eau, sans courant, sans Internet, sans hôpitaux, sans école, sans infrastructure, sans rien? Pourquoi est-ce que lui, il préfère ça?
et qui ne préfère pas ça pour les Béninois? Hein? Pourquoi est-ce qu'il ne préfère pas ça pour les Béninois? Et que c'est à vous, il préfère ça. Mais les Maliens, réveillez-vous, cogitez un peu. Hein? Cogitez un peu. Vous avez remarqué, l'ancien président malien, il avait commencé à se battre, à développer un peu le Mali. Pareil pour le Burkina, le président burkinabé, pareil pour côté guinéen. Mais ils sont venus tout gâter. Parce qu'ils sont dans un game, ils sont dans un business. C'est panafricain. Ils sont allés prendre l'argent à la Russie, oui, pour venir détruire cette partie de l'Afrique là. Oui. Un temps, ces panafricains là défilent en Russie. Si vous avez remarqué, Nathalie Yang, matin, midi, soir en Russie. Vous prenez Kémy Séba, un temps, il partait toujours en Russie. Un temps, il était toujours en Russie. C'est des personnes qui ont reçu l'argent de la Russie. Aujourd'hui, quand tu parles de la Russie, mais regardez la Russie aujourd'hui. Poutine a formé ses propres Wagner. Au départ, Poutine mentait pour dire que non, les Wagner, lui, ne les connaît pas. C'est des mercenaires que lui, ne les connaît pas. Mais lorsque les Wagner sont retournés contre lui, au finish, il les a reconnus, non? Suivez les informations de la Russie. Au finish, il les a reconnus. Comme quoi, voilà combien de milliards qu'il dégage pour les Wagner. Donc, ce qui veut dire que les ministres Wagner, là, c'est pour lui. Et ces mêmes ministres se sont retenus contre lui à cause de quoi? De la corruption. À cause de la mauvaise vie. À cause de la corruption. Ils ont créé la guerre partout. Tout ça là pour pouvoir ruiner les pays. Est-ce qu'au Mali, là, les Wagner, là, les gars sont là-bas gratuitement? Mais les gars pillent. Pourquoi est-ce que, après que Wagner s'est retourné contre Poutine lui-même, lui, des ministres lui-même l'a créé là, pourquoi est-ce qu'il a demandé que les Wagner restent toujours en Afrique? Parce qu'il a son compte, il a ce qu'il prend là-bas. Parce qu'il gagne là-bas, à Centrafrique, au Mali, parce qu'il gagne là-bas. Il est même aussi aux États-Unis et quelque part, je ne sais où, vers l'Amérique là-bas. Parce que les gars mangent, les gars pillent, les gars s'enrichissent. Pourquoi Poutine a dénoncé, Prigojine a dénoncé cela? Lui-même l'a dit que la Russie est un pays corrompu. C'est des vrais voleurs corrompus. Ils ont créé la guerre avec l'Ukraine parce qu'ils ont compris qu'il y a un côté de l'Ukraine où vraiment, oui, la terre est vraiment, vraiment, comment dirais-je, bénie. Oui, ils sont allés créer une petite guerre là-bas en 2014. Voler tout là-bas. Après, ils sont venus, comment dire, prendre, je ne sais pas l'autre côté, je ne sais pas quoi, Crimée. Après, ils sont venus prendre Donetsk. Parce que c'est quoi là? C'est le charbon, c'est la mine, c'est les mines, c'est le sel. Ils sont allés créer du désordre là-bas pour pouvoir s'emparer de tout ça. Et après, ils décident maintenant de vouloir prendre maintenant tout l'Ukraine maintenant. Parce qu'ils ont vu que l'Ukraine était pays riche. Et ils ont semé le désordre. Mais aujourd'hui, Poutine qui nous disait que Wagner, il ne reconnaît pas Wagner. Mais aujourd'hui, il reconnaît Wagner. Oui, dans son allocution, il a dit combien d'argent il a investi dans Wagner. Ce gars, c'est un gros menteur. Des corrompus. Oui. Et ce président qui est en accord avec des panafricains comme Nathalie Yang, comme Franklin Nyamsi, comme Kémy Séba, pour détruire l'Afrique, pour piller l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali est en retard. Prenez la Guinée, prenez le Burkina. Ils ont semé le chaos un peu partout. Prenez le Soudan. Comme ils ont compris que le Soudan, hein, il y a le pétrole, il y a les mines. Aujourd'hui, voilà, Soudan, il y a la guerre. Qui crée la guerre là-bas? Au début, on dénonçait la France. Mais c'est la Russie qui est à la base. Mais vous avez vu, c'est la Russie qui est à la base. Parce qu'ils veulent piller. Depuis quand la Russie a construit un pays? Ou a développé un pays? Depuis quand? Juste pour piller. Oui, pour piller. Pour ne pas se mettre devant, il met ses ministres Wagner. Aujourd'hui, on a compris que Wagner, là, c'est pour Poutine. Ce n'est pas pour Prigojine, mais c'est pour Poutine. C'est-à-dire que Poutine même, c'est un mercenaire. Oui, c'est un vrai mercenaire, chef des mercenaires. Puisqu'aujourd'hui, là, lui-même l'a avoué, combien de milliards il injecte, oui, dans comment cette ministre-là, de Wagner. Le masque est tombé. Et quand je vois qu'avec tout ça, il y a des pays encore qui croient à la Russie, mais je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé.
Je suis vraiment dépassé. Et jusque-là, des pays qui ne veulent pas se réveiller, qui ne veulent pas voir la vérité en face. Comme il ne peut pas se présenter, et vous envoie ces panafricains-là, qui ont déjà plus de jetons avec eux. Oui, qui ont déjà plus de jetons avec eux. Voilà un beau cassage de Séoul. Oui, tu as tous ces papiers qui est français, qui vit à Monaco, mais qui est toujours sur le net comme Kémy Seba, comme Nathalie Yang, en train de dissimuler la haine. Oui, la haine des Africains contre les Occidentaux. Oui, et eux, si vous ne savez pas, ils vivent aussi de YouTube comme vous, ils vivent de Facebook, parce que c'est dans ça ils s'en sortent. Si vous savez, YouTube on paye, Facebook on paye, TikTok on paye. Donc, ils ont créé leur chaîne là, voilà, avec des millions d'abonnés. Oui, des millions d'abonnés ou des milliers d'abonnés. Et ils se font de l'argent sur vos dos. Oui, dans la propagande, dans la haine de l'Europe. Et vous les suivez.